lundi 19 h, dans moins d'une semaine, c'est la Spartan Race. Donc j'ai vraiment hyper hâte. Ethan n'est encore pas avec moi pour l'entraînement. Je vais me faire une raison, je pense qu'on va pas s'entraîner ensemble cette semaine. Cette semaine, intensité réduite, intensité maintenue. Par contre, volume réduit, ça va me permettre de garder du jus pour cette semaine. Et là, comme il est un peu tard et que je me suis pas entraîné, qu'il fallait préparer à manger, je vais faire quelque chose d'hyper court, sans doute intense. Je suis pas échauffé, donc faites pas ça les gars. L'idée c'est que Martin m'a challengé sur ça, donc je vais essayer d'appliquer les règles, mais le principe c'est le plus vite possible, 35 squats, 25 dips, 5 muscle-up, 25 tractions, 20 squats et 35 pompes. Je fais jamais du volume comme ça, jamais en vitesse, donc je sais que ça va piquer. Si j'arrive à m'approcher des 5 minutes, je serai plutôt content. Donc je te pose dans un coin et je vais essayer d'être le plus clean possible en fonction de leur standard. Là c'est pareil, ça va être surprise. « 6,35 ». Franchement c'est chaud. Je sais pas si c'était bien cadré mais... Des muscle-up après les dips. Vraie cata. Les tractions. J'ai essayé de réduire l'amplitude. Résultat j'ai cramé pas mal d'énergie. Heureusement qu'il y avait les squats, j'espère qu'ils sont propres pour se reposer. Et les pompes je pensais pouvoir les passer une broken mais avec cette fatigue c'était un peu tendu. Donc voilà, séance intense. Mission accomplie. Au moins je ne rêve. Allez, à demain. Salut, on est mercredi. Hier, j'aurais dû faire le fractionné, mais très grosse journée, donc je me suis dit tant pis, je vais aller faire le fractionné court le soir. Et mauvaise surprise, j'ai dû emmener le chat chez le veto, donc rien de grave. Mais résultat, ça a tout tué. Il y avait le yoga de ma copine dans la foulée, donc je suis resté avec les enfants. Donc je vais faire comme Hugo, je vais y aller le matin. On est mercredi, il est 8h20. J'avais été à la piste, mais il y a un lycée qui est arrivé, ça me fait chier de courir avec les ados. Donc là je suis au parc, donc petit 15 minutes d'échauffement et puis après je vais faire un 10 x 30-30 tranquille et retour à la maison. Allez c'est parti pour l'échauffement. Bon les 15 minutes sont passées. Alors en termes d'échauffement c'est vraiment n'importe quoi parce que j'étais trop vite. J'ai terminé à peu près à 4,50. J'ai commencé tout doucement. Par contre la bonne nouvelle c'est que pendant ces 15 minutes, j'étais plutôt à l'aise. Donc moi qui visais un 5,30 sur la Spartan, en fait c'est plutôt envisageable. Ça fait bizarre de ne pas avoir les points de repère. Donc je vais essayer de les retrouver. Allez, 3, 2, 1. Ok. Allez, je marche un peu. Et je rentre. Douche, bouffe, coaching. Allez, c'est parti pour l'entraînement. J'ai pas de grosse motivation. On va rester sur de l'intensité, comme je te disais, et pas trop de temps. Donc je vais partir sur 10 ou 15 minutes. On va voir au ressenti. Travail avec le sandbag et un peu de traction pour pouvoir bosser le grip sur fatigue. Donc ce que je vais faire, c'est, je sais plus comment s'appelle le mouvement, mais soulever du sandbag de 100 livres, l'emmener sur les épaules 5 fois, faire 5 squats en le tenant, aller-retour, puis 5 tractions, et je boucle comme ça pendant 10 à 15 minutes. Rien de compliqué, mais je pense que ça va taper.
Eh ben écoute, ça fera 9 minutes, c'est bien assez, ça tabasse bien. Je sais pas si t'as vu, j'ai essayé de changer ma forme de traction pour que ça ressemble un petit peu plus à ce qu'ils font en certaines reps parce que j'ai maté l'entraînement de lundi et clairement j'ai honte de la forme que j'avais. Donc là j'espère que ce sera plus clean, je vais m'entraîner un petit peu à optimiser les mouvements alors que d'habitude, moi je suis plutôt là à maximiser le recrutement. Donc c'est un travail un peu différent mais c'est intéressant. Et comme je suis un peu chaud, je testais un move que j'ai pas fait depuis un petit moment. Allez, mission accomplie, à demain. Ok, petite sortie rapide, encore une fois, un peu d'intensité, pas trop de volume, un kit d'échauffement, 1000 à 4,25. Là je suis de retour et je me suis dit, allez, juste une petite simulation de mur. J'avais regardé un tuto de parcours et il y avait un truc intéressant sur le mouvement de la jambe droite. C'est pour ça que j'ai un peu dégagé sur le premier, j'étais trop loin. Le deuxième j'ai un peu plus sécurisé, mais ce sera pas pour cette fois. Mais hyper intéressant la sensation en termes d'appui. Je sentais que je pouvais aller vraiment beaucoup plus haut. Alors là c'était pas très important mais à travailler quoi. Allez, je finis de rentrer en trottinant et je te dis à demain. On est vendredi soir, petit break avant de faire ma séance. Plutôt une grosse journée, 5 coachings, un appel de vente et aussi une visite surprise chez le veto parce que le chat avait un abcès au niveau du front et donc c'est assez galère, donc désinfection. Je t'ai dit que je te parlerai de mon dernier achat, bah, je te le montre. Ça s'appelle un slant board je crois. Et qu'est-ce que c'est? Bah tu l'as vu, c'est juste des petites marches avec un angle. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je travaille, je te l'ai dit là, par rapport au dos, je réfléchis un peu différemment. J'ai revu ma routine de mobilité. Et il y a quelque chose qui est très compliqué pour moi, c'est la mobilité de hanche et la mobilité de cheville. Et donc si je surélève mes talons, je viens compenser un petit peu ce travail de mobilité de cheville. Là, j'utilise le slant board de manière un peu passive, tu vois. Je me mets en full squat, j'essaie de garder le dos droit, et là, je vais passer un max de temps avec finalement mes hanches en place, charger un petit peu mes chevilles. Donc l'idée, c'est de construire un squat complet, ass to grass, vraiment simple. Quand j'aurai un peu moins mal, j'enlèverai une étape et ça me permettra d'aller plus loin. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'en surélevant la taille, enfin mes talons, je viens changer un peu l'angle et donc tu vois que mes genoux dépassent mes pieds. Donc là, j'ai une plus grosse amplitude de travail au niveau des jambes. Donc ça va plus travailler mes quadriceps. Ça y est, il va être 8h30, on prend la route. Je sais pas si vous avez vu, mais on est corda, comme dirait Ethan. On a les mêmes t-shirts, comme ça, ce sera pour nous refaire. Ouais, on a le même short. Bah en même temps, on a le même fournisseur. On est parti pour... Arrête de faire comme ça. On est parti pour 4 heures de route à peu près. On fait le plein, on est dans la Twingo et c'est parti pour la course. Yeah. Bon, ça y est, on est garé. 3h30 de route sous la flotte. Et pour l'instant, il flotte pas trop, mais ça flotte, donc c'est vraiment pas des conditions idéales pour les obstacles, tant pis. Regardez un peu le carnage. Donc on se dirige tranquillement vers le village. Il est midi 19, il passe à 3h20, donc on va aller chercher les bandeaux, les puces GPS, regarder pour manger un truc, et puis après, direction la consigne. Attends, je copier. Salut babies. On est arrivé.
Je crois qu'ils le refont. C'était la tour court là. Ouais, t'as les mecs là. Les montées, on a trouvé plus tard. Appelez pour ce n'est vrai. C'est très appelé sur les. Les beaux et les volontaires pour les poursuitistes sont attendus maintenant sur un centre volontaire. Merci. Allez les gars, vous y arrivez là. Il m'a eu, vas-y mon crapaud, c'est quoi. Allez, le poste que je donne, ça y est, la claque est tombée pour l'année prochaine. On se retrouve. Alors coucou tout le monde, là on est un peu dans les bouchons à Paris et donc voilà, on a fini la course avec papa. Là vous pouvez le voir. Moi j'ai eu 3 pénalités, c'est-à-dire j'ai fait 90 burpees en tout. Après papa il en a eu 2 mais il a eu un peu de course à faire plus 30 burpees. On a mis 1h05 et en vrai ça rend pas mal, je trouve, je suis fier de moi perso. Je sais pas si j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, on s'est bien éclaté. On est un peu crado, je me suis fait un peu mal sur les genoux, je suis égratigné en faisant les burpees, mais voilà. J'espère que ça va vous plaire. Bisous. À mon tour de vous faire un feedback un peu plus à froid que celui d'Ethan, puisque on est de retour sur Cholet. On n'est pas rentré directement, on a repris la route, on a été boire un verre avec Antoine, encore merci. Et on a été passer le reste du week-end avec Michael qui nous a hébergés, Michael et sa famille. Merci aussi, on se revoit bientôt. Clairement, c'était une expérience incroyable de faire ça avec Ethan, partager ce moment avec lui. Il m'a vraiment challengé sur la course, il a fallu aller plus vite que ce que j'aurais fait sans doute tout seul. Comme on est en vague open, j'ai que 2 échecs aux obstacles, sinon j'aurais pu en avoir un 3e sur la slackline. Le premier, c'est juste que j'ai peur. Sur une poutre avec un plan incliné, j'ai peur de me faire une cheville, donc j'ai pas osé, j'étais prendre la pénalité. Et le deuxième, c'est le javelot, j'ai balancé, ça a touché, c'est tombé, donc burpee. Donc vraiment des très très bonnes sensations. J'étais même frustré de me dire que tous les obstacles étaient finalement assez simples. Les monkeys, je m'attendais à ce qu'elles glissent et finalement on a fait un test sur le terrain. Ça glissait plus en prépa avant de partir que pendant la course où là tout est vraiment passé hyper nickel. J'ai pu utiliser la technique du gibon que je ne pensais pas pouvoir utiliser en course parce que trop risqué en termes de grip. Et puis si tu regardes, c'est plutôt cool. Donc tu vois, c'était ma 7e course. Les résultats sont arrivés. 1h05 et 25 secondes, ce qui me classe 173e sur 1559. On est arrivé en même temps avec Ethan, ils l'ont mis 172e. Je suis 20e de ma catégorie sur 116, donc je suis plutôt ravi en fait du résultat. Et quand on regarde ici le profil d'Ethan, tu vois, 172e, 3e sur sa catégorie d'âge. Donc clairement, on a des résultats plutôt pas dégueux, ça donne envie d'en refaire d'autres, d'aller plus loin, parce qu'il a adoré, j'ai adoré passer ce moment avec lui. Et je me posais la question, est-ce que 6 semaines de préparation ont suffi? Je crois que c'est mon meilleur classement, toutes Spartan Race confondues. Et pourtant, je sais que j'étais un petit peu en deçà en termes de course, donc autant te dire que ouais, ça a suffi. J'avais très envie de faire la super parce que c'était quand même frustrant de terminer en 1h05. Les 20 obstacles, je les ai pas vus passer. Et en même temps, mon système nerveux m'a fait comprendre que j'étais quand même fatigué parce que j'ai passé 1h05 très haut en cardio, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas habitué. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi toute cette série de vlogs, je vous remercie pour votre soutien. Et ce que je vous propose, c'est de faire une dernière vidéo pour clôturer tout ça. Le bilan à froid de notre prépa avec Ethan, de notre vécu à la course. Et donc si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et on répondra à un maximum de questions. Et je vous dirai aussi mon nouvel objectif, parce que j'ai revécu pendant ces 6 semaines et il me fallait autre chose pour repartir et je suis déjà en marche, quelque chose de complètement différent. Et je suis hyper hypé de me lancer. Allez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, à vos commentaires.
Ciao.